Bonjour. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de quelques extraits du dernier livre d'Éric Barré. L'autre jour, j'ai lu des extraits du premier chapitre. Là, quelques extraits du deuxième chapitre de ce livre magnifique, L'attente sans attente, aux éditions Almora. Question. Qu'est-ce que le silence? Qu'est-ce que le vide? Réponse. Ce sont des images. Ces images pointent vers quelque chose qui n'est ni silencieux ni vide. Par rapport à un trop-plein de perception, on dit quelquefois que c'est vide. Par rapport à un trop-plein de bruit, on dit que c'est le silence. Mais ce n'est pas un silence silencieux. Le vide dont on parle n'est pas un vide vide. Il n'y a rien de plus plein que ce vide. Ne cherchez pas à comprendre une image parce qu'elle peut uniquement avoir une valeur poétique, une valeur symbolique, mais pas de valeur descriptive. Que l'on parle d'écoute, de vide ou de silence, peu importe les mots. La peur n'est pas quelque chose de fixé, elle est fabriquée d'instant en instant. Dès l'instant où je ne la fabrique plus, il n'y a plus de peur. C'est comme une tension dans le corps. Une telle tension est constamment alimentée, ce n'est pas naturel. Si quelqu'un vous étrangle, dès l'instant où vous perdez connaissance, il n'y a plus de tension corporelle. Mais avant d'être étranglé, vous sentez que vous avez une tension dans le dos, une autre ici, une autre là. En réalité, il n'y a pas de tension ici ou là. C'est moi qui crée une tension sans m'en rendre compte, parce que je ne perçois pas mon fonctionnement. Une tension est une activité, donc vouloir contrer une activité par une autre activité crée une forme d'augmentation. Dans le meilleur des cas, une transposition intervient, c'est-à-dire que je vais enlever une tension quelque part pour la mettre ailleurs. Mais si je laisse une tension vivre, la nature d'une tension étant le mouvement et la nature du mouvement étant l'expansion, cette tension va naturellement se prendre en charge et retrouver sa vie qui est expansion et non séparation d'avec l'environnement. Dès qu'une tension n'est plus séparée de l'environnement, ce n'est plus une tension, puisqu'une tension est une forme de séparation relative d'avec l'environnement, d'avec la globalité. Ainsi, il n'y a pas à essayer de faire disparaître une tension, mais il y a à voir que je suis constamment en train de la fabriquer. Par rapport au blocage et tout ça, aux résistances. Approcher le refus par les 5 sens. Un sens ne suffit pas, 2 sens non plus, 3 sens non plus. À un moment donné, ces 5 sens vont être coiffés par un 6e qui est le ressenti. Je ressens la résistance, je ressens la non-acceptation. C'est suffisant, c'est tout ce qui est demandé. Je ne fais vraiment rien avec cela. Je ne rentre pas dans l'infantilisme du c'est juste ou c'est faux, du c'est positif ou c'est négatif. Ce n'est rien du tout, c'est ressenti. Je vis avec cette claque sensorielle de la peur, du refus, de cette jalousie qui irrigue tout le corps. Cela va dépasser le corps. Quand vous êtes jaloux, cela dépasse le corps. Quand vous êtes vraiment en colère, cela dépasse le corps. Vous devez donc sentir dans le corps et ensuite à l'extérieur du corps. Sentir l'émotion, la peur, la jalousie, la tristesse, la sentir dans l'espace, et là quelque chose va se passer, pardon. Comme il n'y a personne de jaloux, la jalousie va se vider.
Comme il n'y a personne en colère, la colère va se vider. Comme il n'y a personne de triste, la tristesse va se vider. Ne vous appropriez pas l'émotion. Et un tout dernier extrait. Au fond, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Vous allez voir que ce qui vous en empêche, c'est une forme d'avidité, une forme de peur, une forme de tristesse, une forme de tension, etc. Devenez simplement intime avec votre fonctionnement. Ce n'est pas faire quelque chose, ce n'est pas faire plus de yoga ou moins de yoga, c'est la vie qui décide. La plupart des gens sont complètement étrangers à eux-mêmes. Ce n'est pas grave et ce n'est pas un hasard. Si la vie avait voulu que ce soit autrement, ça aurait été autrement. Vous devez être de plus en plus intime avec votre fonctionnement, mais vous ne pouvez pas le faire volontairement. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.